Voilà, j'ai... Prendre ça. Ça, c'est tout. C'est un plaisir de vous rencontrer en vrai. Tu m'appelles. Je vous connais que par les vidéos, mais en vrai, tu sais où je travaille, j'arrive. Ça a commencé, hein. Ça a commencé. Ouais. Ah, attends, comment tu parles, toi? Tu me dis pas ce coup. David, tu veux? Je vais te servir. Pardon, excuse-moi. Avec plaisir. Cafetier, mon petit amour, tu peux me le donner? Tu veux? Bezrat Hashem. Merci. Alors, on va commencer. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va étudier notre étude habituelle. Et c'est pour Emma Siot, les contes de Rabbi Nachman, le conte de l'infirme. L'infirme, partie 10, numéro 10 du conte de l'infirme. Beaucoup de gens ils m'ont dit, j'ai appris qu'il y a beaucoup de gens que quand ils voient dans les cours que c'est la 10e partie, alors ils se disent tous, si j'ai pas entendu le premier, alors je vais pas entendre la 10e. Mais je le dis et je le répète que tous les cours que je fais sur les contes de Rabbi Nachman, je les fais en sorte que même si quelqu'un il vient à la 10e partie, il n'est pas obligé de savoir tout depuis la première partie. C'est mieux qu'il sache, mais un n'empêche pas l'autre. C'est toujours des cours qui se... Et si vraiment on doit répéter, alors je répète. Donc ça veut dire que quelqu'un il peut entendre les cours même si c'est le 10e ou le 20e ou le 30e cours. Ça c'est pour tous les cours. Même pour l'écouter Moran du lundi, même pour le mardi, même pour le mercredi, ainsi de suite. Ezrat Hashem. Ouais. Faire le cours, les c'est ça. C'est Israël Idan. Eloi Nishmat Israël Idan. Ben Sarah Simcha. Bat Sarah Simcha. Betor, Kol Am Israël et tout, Bezrat Hashem, tous les malades, Bezrat Hashem, Betor Shachol Israël. Alors je vais essayer de reprendre un petit peu là où on est arrivé dans le conte. On est arrivé, une fois, il rencontra une plante. Là on parle de qui? De l'infirme, d'accord? Un infirme qui a choisi d'être autonome, de ne pas être aidé par à droite à gauche, et il a commencé à se faire de l'argent. Il a acheté des personnes, il a acheté des gens, il a acheté tout ce qu'il faut pour une personne qui est handicapée, qui a besoin d'aller à droite à gauche. Et il est parti dans le monde. Et quand il est parti dans le monde, il a fait des mauvais choix et il a tout perdu. Et quand il a tout perdu, il se retrouve tout seul, perdu, handicapé, où il n'y a plus rien, il ne sait plus quoi faire, et c'est une catastrophe. C'est qui l'infirme? L'infirme, c'est nous. C'est nous l'infirme. L'infirme Rabbeinu, il raconte toute une histoire de qui nous on est. On est des gens handicapés. C'est quoi quelqu'un qui est handicapé? Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avancer. Notre essentielle maladie, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à avancer dans le service divin. Ça veut dire, en vérité, on avance. Mais on a la sensation qu'on n'avance pas. Pourquoi? Et le Yetzer Hara, il fait en sorte de nous le rappeler chaque instant qu'on n'avance pas. Mais en vérité, c'est faux. En vérité, on avance énormément. En vérité, on se rapproche d'Hachem. En vérité, on évolue tous les jours, chaque minute, chaque seconde qu'un homme, il est en Israël, qu'un homme, il est là, qu'un homme, il respire, qu'un qui garde sa émouna, un homme, il avance. Mais le Yetzer Hara, il nous le fait rappeler. Comme quoi, non, c'est faux. Comme quoi, on n'arrive pas. Comme quoi, on est des gens qu'on perd et qu'on a raté. Et que je suis dans un mauvais chemin. Et que je suis un perdant. Et j'ai pas de réussite. Et j'ai pas d'avenir, etc., etc. Le Yetzer Hara, il essaye toujours de te le rappeler. Donc, en fait, c'est un combat. C'est ce qu'il dit ici, Rabbi Nachman. L'infirme, il avait quoi? Il avait une qualité. C'était quoi? C'est que malgré son handicap, il arrivait à se tenir debout. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça se peut qu'il n'avançait pas dans sa vie, mais il avait une qualité. C'était quoi sa qualité? De tenir debout. Ça veut dire quoi? Ce que je peux faire, je le fais. Je suis là, au moins je tiens debout. Je suis là. Au moins je recule pas. Pas je m'assois, ou alors je me mets par terre, ou alors je me dis je suis handicapé, laissez-moi tranquille, moi je veux pas. Non, cet homme-là, malgré son handicap, il se tenait debout. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, il dit malgré toutes les choses mauvaises que tu vois en toi, essaye de ne pas influencer ces choses-là dans ta vie. Il dit Rabbi Nachman, tous les minus qu'on a dans la vie, ils ont tendance à nous influencer. Mais il dit Rabbi Nachman, mais c'est faux. C'est pour rien. C'est toi-même qui t'influence. Normalement, tes problèmes ne doivent pas influencer ta vie. Chaque problème, c'est un problème. Normalement, ça ne doit pas t'influencer ta vie. C'est qui fait en sorte que ça influence ta vie? C'est toi-même qui le fait faire influencer. Et il dit Rabbi Nachman, et c'est dommage, parce qu'un homme, il a la possibilité de dire que mes problèmes n'influencent pas ma vie. Moi, je continue à vivre. Ça n'influence pas, mais ça bloque. Alors, c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, fais en sorte de ne pas être
dépendant de quelque chose de ce monde-ci. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, il y a des gens qui vivent pour leur idéologie, il y a des gens qui ont une idéologie pour vivre. Il faut que tu choisisses dans lequel tu vis. C'est tout. Dès que si tu choisis de vivre pour ton idéologie, tu n'as plus de questions. Tu as la réponse à tout. Mais sur cet infirme, il s'est retrouvé, après qu'on lui a volé tout, son chariot, ses personnes, son argent, et on l'a laissé tout seul dans une forêt. Et il n'avait plus rien de quoi manger. Alors il a commencé à manger des herbes. Il n'avait plus rien, mais c'était la seule chose. Il commençait à manger de l'herbe, jusqu'à qu'autour, il avait déjà tout mangé. Il a commencé à essayer de ramper, et il a commencé à apprendre encore. Il a découvert de nouvelles herbes qu'il ne connaissait pas. Et il commençait à manger petit à petit des herbes, jusqu'à qu'il a découvert qu'il y avait des choses spéciales, et jusqu'au jour où il a vu une herbe, il a goûté une herbe spéciale, une fleur, une plante. Il a dit, c'est quoi cette herbe? C'est quelque chose d'exceptionnel. Il a dit, celle-là, il faut que je la prenne avec sa racine. Il vient comme ça pour prendre la pierre, pour prendre la fleur avec sa racine. Et dès qu'il prend la fleur, dès qu'il la lève, il voit qu'en dessous de la racine, il y a un diamant. Ce diamant, c'était un diamant qui était très spécial. C'était un diamant cube. C'était un cube. C'était un carré. Normalement, ça n'existe pas un diamant qui est cube. Toujours les diamants, ils ont plein de facettes. Un diamant qui est cube, c'est pas un diamant. On a expliqué le cours dernier, ça voudrait dire quoi, on ne va pas rentrer dans ça. Et là-bas, il y avait écrit quoi? Alors, juste on est arrivé là, je vais le lire en français pour qu'on puisse, les Hashem, avancer. Une fois, il rencontra une plante dont il n'avait jamais encore mangé. Cette plante lui plut, car il mangeait des herbes depuis longtemps, et les connaissait, et il n'avait jamais vu ça, une plante pareille. Il décida de l'arracher avec ses racines. Ce faisait-il, il découvrit sous la racine un diamant de forme cubique. Or, chacune des facettes possédait une vertu particulière. Ça veut dire chaque facette du diamant, la personne qui touchait cette facette-là, automatiquement, il avait une puissance, il avait une force. Et il y avait écrit sur chaque facette, il y avait écrit sur chaque cube, sur chaque facette du cube, qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir. D'accord ? Sur l'une d'elles, il était écrit que celui qui s'en saisirait serait transporté à l'endroit où le jour et la nuit se réunissent. Comme ça, il y avait écrit. Dans une des facettes du cube, il y avait écrit que tout celui qui tient le cube dans cette direction-là, ça pourra l'emmener dans l'endroit où le jour et la nuit se voient. C'est-à-dire là où le soleil et la lune se rencontrent. Or, lorsque l'infirme avait arraché la plante avec la racine où se trouvait le diamant, il arriva qu'il saisissait cette facette, celle capable de l'amener là où le jour et la nuit se rejoignent. Il fut donc transporté et s'aperçut qu'il était là où le soleil et la lune se rencontrent. Comme l'infirme, il avait pris le diamant. Quand il a touché, il avait mis ses doigts où? Dans la facette là où il y a écrit où le jour et la nuit se réunissent. Et quand il a vu ça, d'un coup, il voit qu'il est arrivé dans un endroit, il a été transporté dans un endroit où la lune et le soleil se réunissent. Ils sont là et ils se parlent. Le jour ou la nuit, ils sont là-bas. Il est arrivé là-bas. Alors, si vous vous rappelez bien, je vais un petit peu répéter ce qu'on a dit le cours dernier. On avait dit, c'est quoi le jour et la nuit? C'est quoi la lune et le soleil? C'est quoi cette chose-là? Ça veut dire quoi? Là où le jour et la nuit se rencontrent. On a expliqué le cours dernier, c'est où réellement dans la vie où le jour et la nuit se rencontrent. D'après Rabbi Nathan, le jour et la nuit se rencontrent, c'est Chatzot Laila. C'est Tikkun Chatzot. Pourquoi? Parce que, c'est quoi Chatzot? Chatzot, c'est le moment le plus noir, le plus obscur qu'il y a dans la journée. Le plus obscur. Ça veut dire, à ce moment-là même, le soleil, il est pile poil en bas du globe. Ça veut dire, c'est l'endroit, c'est le moment le plus sombre qui puisse exister sur la planète. Il dit, mais au moment où il y a Chatzot, dès que Chatzot passe, millième de seconde ça passe, à ce moment-là même, c'est quoi? C'est le commencement du matin. C'est le commencement de la journée. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait le soleil?
il passe de l'autre côté vers la journée. Donc en fait, c'est quoi l'endroit où le soleil et la lune se rencontrent, où le jour et la lune se rencontrent? C'est où? C'est à Chatzot Laïla. Qu'est-ce qui s'est passé à Chatzot Laïla? Chatzot Laïla, mes amis, c'est pas juste un temps. Chatzot Laïla, c'est un symbole. C'est quand on est sorti quand? On est sorti quand d'Égypte? À Chatzot Laïla. Pourquoi on est sorti à Chatzot Laïla? Parce que c'était que à Chatzot Laïla qu'on pouvait sortir en Égypte. On est sorti le lendemain matin, mais c'est quand qu'il y a eu les premiers-nés? C'était Mamash à Chatzot. C'est-à-dire c'est ça en fait qui a fait en sorte que ça ne peut pas s'arriver. Maintenant, pourquoi c'était que à Chatzot? Parce qu'il n'y avait pas aucun moment où on pouvait sortir après 400 ans d'esclavage. Pour sortir de l'endroit là où tu es, il fallait enlever des couches et des couches et des couches d'esclavage qui sont énormes. Et qui peut faire ça que Chatzot Laïla? Pourquoi Chatzot Laïla? C'est quoi Chatzot Laïla? Qu'est-ce qu'il y a à Chatzot Laïla? Chatzot Laïla, c'est l'espoir. Chatzot Laïla, c'est là où tu vois les étoiles qui fleurissent dans le ciel. C'est là où tu vois que le ciel, il est tout noir. Tout noir, il est tout noir le ciel. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est l'obscur le plus grand au monde. Et à Chatzot Laïla, c'est là la possibilité où on peut voir le maximum d'étoiles pendant toute la nuit. C'est quoi les étoiles? C'est des tout petits points blancs dans plein d'obscurité. Ta vie, elle est complètement obscure. Tout est noir. Tout est noir. Et d'un coup, tu découvres, boum, une étoile blanche. Vous savez, mes amis, un jour, j'étais comme ça, dehors, dans la forêt. Et j'étais juste au moment entre la Shkia et Tzat Koravim. Et je regardais le ciel comme ça, j'étais assis. Et d'un coup, jamais j'ai eu d'un coup, j'ai vu une étoile s'allumer. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans votre vie, mais moi, pour la première fois de ma vie, j'ai vu une étoile s'allumer. J'ai éclaté de rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit, regarde comment c'est aussi beau. Ça veut dire, c'est tout noir, d'un coup, il y a un blanc qui sort, et ça reste toute une nuit, ça reste. Et le lendemain, il s'éteint, il part. Il dit Rabbeinu Akadosh, notre vie, c'est ça. On a tout noir, d'accord, tout noir. Mais tu peux allumer des petites étoiles. Tu peux faire en sorte que tout le ciel y brille. Maintenant, le ciel, il peut briller. C'est quoi le plus beau? C'est quand il fait jour ou quand le ciel en entier, il est tout noir et il y a plein de petites lumières comme ça. C'est ça le plus beau. C'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer maintenant. C'est quoi le plus beau à réfléchir? C'est que quand tu regardes les étoiles, tu te dis en vérité, ces étoiles, c'est pas des petites lumières. Parce que chaque lumière, en vérité, c'est quoi? C'est des planètes énormes en haut, c'est des galaxies. Donc en fait, toi, ce que tu crois qui est tout petit, en vérité, c'est énorme, c'est énorme. Chatzot Laïla, c'est ça. C'est ça, Chatzot Laïla. C'est quoi? C'est de sortir de ton obscur pour arriver dans la Géoula, pour arriver à la délivrance. Et ça, mes amis, c'est que comme ça qu'on peut arriver. Quand il dit Rabbi Nachman que c'est tellement important de se lever Chatzot, pourquoi c'est important de se lever Chatzot et de faire Chatzot? Pourquoi c'est aussi important? Parce que quand un homme il fait ça, il enlève toutes les mauvaises choses qui sont obscures de sa vie, de son monde, et il arrive à découvrir les points positifs qu'il y a et de se focaliser dessus. Avraham Avinu, quand Akadosh Baruch Hu, il lui a dit sors et va voir les étoiles. Pourquoi il lui a dit va voir les étoiles? Parce qu'il lui a dit, tu sais de quel type il sera ton peuple? Ce sera du type que tout sera noir, mais ça sera rempli de Nekudot Tovot. Ça sera rempli de bonnes choses, plein de possibilités. Et il lui a dit, en fait, c'est ça le secret du judaïsme, sache-le. Toi, t'es Avraham Avinu, sache, nous, on ne sera pas les gens qui sont les plus beaux, les plus forts, les plus grands, les plus... Non, c'est pas ça un juif. Un juif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est content de ce qu'il a. C'est ça un juif. C'est qu'il est content de ce qu'il a, il n'a pas besoin de se remplir pour être content, de boire pour être bessimcha, d'avoir de la parnassa pour prier. Non! Un juif, il est content de ce qu'il a. Il est content quand même, c'est tout, je suis là, je suis content, Baruch Hashem. Ce que Dieu il m'a donné, c'est ce que j'ai besoin, et pas plus, et pas moins, et Baruch Hashem. Maintenant, ça c'est le jour et la nuit. C'est quoi le soleil et la lune? L'endroit où le soleil et la lune ils sont ensemble. Alors pareil, le cours dernier on a expliqué c'est quoi le soleil. Le soleil, il donne la vue, il donne la clarté. Sans le soleil, on ne peut pas voir. Le soleil, il a une puissance
qui donne de la lumière dans le monde. Tu peux te cacher là où tu veux, il y aura toujours de la lumière. Même si tu habites dans une maison, quand il fait jour, il y a quand même la lumière qui rentre dans la maison et qui te donne une éclaircisse. Maintenant, comment ? Éclaircissement. Un éclaircissement. Maintenant, le soleil, il nous dit Rabbi Nachman, dans la première Torah du Likutei Moharan, c'est quoi ? C'est la sagesse, c'est la chorma. Pourquoi ? Parce que comme la sagesse, elle t'éclaircit dans ta vie, pareil, le soleil t'éclaircit dans ta vie. Il n'y a pas, quand tu veux décrire c'est quoi la sagesse, comme ça il dit Shlomo HaMelech, comment tu veux essayer d'expliquer c'est quoi la sagesse, tu dois dire ça ressemble au soleil. Comme le soleil, il t'éclaircit tout, il te laisse aucun endroit là où il y a de l'obscurité. Comme ça, quand un homme il est sage, il a une connaissance de tout et il arrive à voir beaucoup plus clair dans sa vie. Et c'est quoi la lune ? La lune, c'est tout l'inverse. La lune, c'est le néant. Je connais rien, je ne sais pas, je ne comprends pas, je suis un tout petit, je ne peux pas évoluer. C'est quelqu'un qui ne connaît pas. Qu'est-ce qu'elle s'est fait, la lune ? Elle s'est rapetissie, la lune. Elle s'est rapetissie devant le soleil. Et qu'est-ce qu'il y a écrit ? Il y a écrit que ces deux forces, on les a dans notre corps à nous. Il y a la force, il y a ce qu'on appelle « je sais tout, je connais tout » et il y a ce qu'on appelle le néant. Quand des fois tu te mets en mode néant, ou des fois tu te mets en mode « je connais tout, je sais tout ». Il dit Rabbi Nachman, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. On a besoin des deux. Un tout seul, il n'est pas bon. De tout savoir tout seul, c'est pas bon. Et de ne pas savoir du tout, aussi, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut toujours stagner entre le je sais et je ne sais pas. Ani yodea, ani lo yodea. C'est pour cela que le calendrier juif, c'est ce qu'on a expliqué, il est fait et du soleil et de la lune. Il dépend du soleil et de la lune. Et les chrétiens, par exemple, c'est que le soleil. Pourquoi ? Parce que les chrétiens, eux, ils connaissent tout, ils savent tout. Ce sont des philosophes, ils veulent tout expliquer, ils veulent tout. Eux, c'est la sagesse. Les Arabes, ils font la lune. Pourquoi ? Les Arabes, de base, ils viennent, ils disent, nous, on connaît rien, on sait rien, nous, on combat, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit, non, on doit faire avec les deux. Parce que c'est quoi le vrai ? Le vrai, c'est de savoir stagner. De savoir quand utiliser le néant, quand utiliser le fait de connaître. Maintenant, ce soir, mes amis, on va expliquer ce qui s'est passé. Là, on va lire l'infirme, quand il est allé dans cet endroit, il a entendu une conversation. Et là, ce soir, on va étudier cette conversation. Or, lorsque l'infirme avait arraché la plante avec la racine où se trouvait le diamant, il arriva qu'il saisissait cette facette, celle capable de l'amener là où le jour et la nuit se rejoignent. Il fut donc transporté et s'aperçut qu'il était là où le soleil et la lune se rencontrèrent. Il entendit le soleil. Écoutez bien, mes amis, les paroles de Rabbi Nachman. Il entendit le soleil et la lune discuter. Celui-ci se plaignait auprès de cette dernière, de ce qu'il existerait un arbre qui donnait de nombreuses branches fruitiers avec des feuilles, et toutes les branches, chaque fruit et chaque feuille, tout possédait une vertu particulière. L'un constituait un remède pour engendrer des garçons, l'autre un moyen pour obtenir sa subsistance, un autre encore était un remède contre telle maladie, et celui-là contre une autre maladie. Chaque partie de l'arbre possédait donc une vertu particulière. Et cet arbre devait être arrosé. Pourquoi ? Parce que si l'arbre il n'est pas arrosé, alors l'arbre il va s'affaiblir, et toutes les vertus qu'il a cet arbre, on ne pourra pas bien les prendre comme il faut. Donc en fait, c'est quoi l'essentiel en fait ? C'est quoi l'essentiel de tout en vérité ? Ça serait quoi ? C'est de tout le temps arroser cet arbre. Or, le soleil, il dit à la lune, or, non seulement je ne l'arrose pas, mais en plus, je le dessèche en dardant mes rayons sur lui. Le soleil, il dit une parole à la lune qui est énorme. Il lui dit au soleil, à la lune, tu sais, lune, j'ai un énorme problème. Il dit quoi ? Il dit, tu connais le fameux arbre ? Il lui dit, de quel arbre tu parles ? Il dit, tu connais pas le fameux, il y a un arbre, l'arbre mondial, il y a un arbre où le monde en entier
est connecté par cet arbre. Connecté, c'est un arbre où le monde en entier est connecté par cet arbre. Il y a dans cet arbre les plus grandes ségoulottes qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'un homme a besoin, il y a dans cet arbre. Cet arbre, c'est la vie de tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Maintenant, cet arbre, il vit par l'eau, comme tout. Si tu arroses cet arbre pourra donner encore et encore, se multiplier, agrandir énormément sa force, etc., etc. Et tu pourras avoir tous tes besoins, tu pourras trouver dans cet arbre. Il dit, mais le soleil, il dit, maintenant j'ai un problème. Il dit quoi? Il dit, c'est vrai que je donne de la lumière. Mais le problème, c'est que je réchauffe la planète aussi. Et quand je réchauffe la planète, je fais en sorte d'hydrater l'arbre. L'arbre se sèche. Et quand l'arbre se sèche, il n'a plus de pouvoir. Et à cause de ça, le monde manque de pouvoir. Voilà ce qu'elle dit, le soleil à la lune. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un conte de fées. Le pshat, tu peux parler que c'est la Torah. Et que il y a la Torah, elle a rachon d'abord. Alors mes amis, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, si on a la force, on va essayer de voir ces paroles avec la vision de Rabbeinu Bezrat Hashem. Comment on dit un arbre en hébreu? Etz. Ça, c'est comme ça que c'est écrit dans la Torah, Etz. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Ilan. Dans la Torah chez Béal-Pé, il y a écrit le mot Ilan. D'accord? Il y a Etz dans la Torah chez Birtav et il y a Ilan dans la Torah chez Béal-Pé. Alors, on voit dans la Torah, quand Moshe Rabbeinu, il a envoyé les explorateurs pour explorer Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il appelle les explorateurs et il leur donne une liste, c'est quoi qu'ils doivent explorer. Et dans la liste, ils prennent la liste, ils voient, ils disent ok, ils commencent à partir, et avant qu'ils partent, Moshe Rabbeinu les appelle et dit hey, attendez, regardez s'il y a là-bas un arbre. Ayesh minasham etz. Comme ça, il y a écrit. Et c'est fini, ils partent. Attends, Moshe Rabbeinu, il envoie des explorateurs dans un pays en entier et il demande est-ce qu'il y a un arbre dans ce pays? En Eretz Israël, maintenant, tu crois qu'il n'y a pas d'arbre? Dans un pays en entier, il n'y aurait pas d'arbre? C'est quoi l'arbre que tu envoies? C'est quoi que tu es en train de me faire? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Rashi, ex ish kasher. Un homme kasher. On apprend de là. Il dit Rashi que quand en fait Moshe Rabbeinu il a envoyé les explorateurs et qu'il leur a demandé de voir est-ce qu'il y a là-bas un arbre, là-bas il ne parlait pas d'un arbre, il parlait de quoi? D'un homme kasher. Allez voir si en terre d'Eretz Israël il existe un homme qui est pieux. S'il est pieux, c'est important pour qu'on sache. C'est important. Donc de là, on voit encore une fois que la Torah, elle appelle un homme pieux quoi? Un arbre. Vous savez, c'est quoi un arbre, mes amis? Ilan. C'est quoi Ilan? Ilan. Vous savez, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a son nom. Son nom, c'est Yud Ke Vav Ke. Combien il fait le nom de Yud Ke Vav Ke? C'est la guimatria, c'est la numérologie de quel numéro? 26. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il a un deuxième nom. C'est quoi son deuxième nom? C'est Adnout. Aleph Dalet Nun Yud. Aleph Dalet Nun Yud, c'est combien? Aleph c'est 1, Dalet c'est 4, Nun c'est 50. Combien? 65. Donc, Aleph Dalet Nun Yud c'est 65. Quand on dit Ado. Et Yud Ke Vav Ke c'est combien? C'est 26. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de prononcer le nom d'Hachem? Non. Pourquoi on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Hachem? Pourquoi pas? Vous voyez le problème? Pourquoi on ne prononce pas le nom de Dieu? Je ne comprends pas. Est-ce qu'avant on prononçait le nom de Dieu? Et c'est oui, c'était quand et quand ça s'est arrêté? À Kippour. Matan Torah, c'est dans chaque. À Matan Torah, ils ont arrêté. Depuis que Amalek existe, il n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le travail de Amalek, c'est quoi? C'est d'enlever le nom d'Hachem. Amalek, ça veut dire quoi? Ça veut dire prouver
comme quoi Dieu n'existe pas. C'est vraiment ça. C'est là où on peut prouver Hachem. Lui, il vient là-bas, il va te faire montrer que Hachem n'existe pas. Partout. Dans la parnassa, dans les docteurs, dans des avocats. Là où je peux encore utiliser ma force en tant qu'être humain, il va se mettre là-bas, Amalek, le doute, le manque d'Emouna, le manque d'Hachem, il va enlever le nom de Dieu. La Gemara, elle dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tant que Amalek existe, ni mon nom est parfait, ni mon trône est parfait. Le jour où vous allez enlever Amalek, là je pourrai m'asseoir sur mon trône, et là vous pourriez m'appeler en mon nom parfait. Ça sera quand Mashiach viendra. Quand Mashiach viendra, il va combattre un combat où il va tuer Amalek, et là on pourra appeler Akadosh Baruch Hu par son nom. Alors la question est, est-ce que c'est juste une histoire de dire un nom, ou c'est beaucoup plus profond que ça? Apparemment, c'est beaucoup plus profond que ça. Apparemment, ça voudrait dire que Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il n'est pas sous cette aile de nom de Yud Kevavke. Parce que c'est quoi Yud Kevavke? Ça veut dire quoi en hébreu Yud Kevavke? Le nom d'Hachem. Adon Akol, Aya Oveveye, le patron de tous, passé, présent et futur. Tant qu'on ne le voit pas, on ne le ressent pas, on ne peut pas l'appeler de tel. On ne peut pas l'appeler de tel. Pourtant, on doit avoir la Kabbalah de ça. Oui, mais tant qu'on ne le voit pas, on ne peut pas lui l'appeler. On doit avoir la pensée, mais on ne peut pas lui dire. Alors comment on l'appelle? Alors Hachem il a dit, à chaque fois que vous voudrez m'appeler, vous allez m'appeler par un autre nom. Quel autre nom? Ado. Pourquoi? Parce que c'est quoi le nom de Ado? C'est mon maître. C'est-à-dire, au moins, c'est mon maître à moi. Je ne le vois pas encore que c'est le maître du monde, mais c'est mon maître à moi. Tu comprends? Et moi, je sais que c'est sur moi et sur tout. Mais il n'est pas encore reconnu du monde en entier. Tant qu'il n'est pas encore reconnu du monde en entier, j'appelle Hachem le nom de Ado. Donc, en fait, ça voudrait dire qu'il y a deux visions dans le monde, mes amis. Écoutez, c'est vraiment important. Ce que je vous apprends là, c'est un klal. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va se répéter encore dans tous les livres. Donc c'est important de connaître ça. Il y a dans le monde la vie que tu vis en termes de la logique de la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monde, il a des règles. Ce monde, il a ses logiques. Ce monde, si tu ne fonctionnes pas par rapport aux règles, par rapport aux logiques, tu ne pourras pas tenir dans ce monde. Aujourd'hui, on a toujours besoin de avoir une parnassa qui est assez élevée de ce que j'ai de mes besoins pour aller kiffer, pour me créer quelque chose de plus tard, pour avoir un avenir pour ma femme, pour mes enfants, de toujours tout placer en sorte que chacun il a sa maison et que je garde un peu d'argent à droite à gauche, de me créer une grande maison. Et il y a des gens qui se créent des avenirs et des avenirs et des avenirs et qui se créent comme si qu'il y a énormément de choses. Mais en vérité, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de vivre une vie qui est dans la nature, c'est-à-dire dans la logique, qui est dans les normes, qui est dans le carré. Ça, normalement, ce n'est pas la vraie vie. Ça, c'est la vie qui est pour les goïs. Mais il y a une autre vie. C'est quoi une autre vie? C'est la vie qui est divine. C'est quoi la vie qui est divine? La vie qui est divine, c'est une vie que tu es obligé de sortir et de dépasser des lois logique et de la loi de la nature. Tu es obligé, un tout petit peu, ça suffit un tout petit peu, mais tu es obligé de sortir de la norme pour témoigner, glorifier Akadosh Baruch Hu en lui montrant que le vrai patron c'est toi, Hachem. Maintenant, après, il y a des niveaux. Il y a des gens qui arrivent beaucoup, il y a des gens qui n'arrivent pas beaucoup. La question, c'est pas si tu arrives beaucoup ou pas. La question, c'est est-ce que tu le fais, oui ou non. Même si c'est un petit peu, c'est valable. Mais si tu le fais pas du tout, c'est très grave. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire de vivre une vie en s'attachant et en s'appuyant que à Kadosh Baruch Hu. Question. Ça voudrait dire qu'il faudrait s'appauvrir un petit peu. Il faudrait s'appauvrir. C'est-à-dire s'appauvrir en fait, vivre du minimum. S'appauvrir. Non, pas obligatoirement. Oui. Non, pas obligatoirement. Mais sortir, parce que même ça, c'est une norme. C'est quoi s'appauvrir? Dans ta tête, s'appauvrir, ça peut être quelque chose que, en vérité, ça peut pas s'appauvrir. C'est juste de vivre avec moins de luxe. Mais toi, tu appelles ça s'appauvrir. Ça aussi, il faut voir. Il faut voir comment je catégorise les choses. Parce que tout mon problème, c'est moi qui catégorise, c'est moi qui donne la valeur. D'accord? Il y a quelqu'un qui va dire que s'il gagne 20 000 shekels par mois, il est pauvre. Il y a des gens comme ça.
Il gagnait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour lui, de gagner 20 000 shekels par mois, c'est très grave. Maintenant, toi, tu vas lui dire, mais tu me charries ou quoi, là 20 000, mais tu sais combien c'est 20 000 pour moi alors lui, il va dire, ouais, mais je me sens mal, mais je me sens pauvre. Alors, il faut se sortir des normes. Il faut essayer d'être ouvert d'esprit, de ne pas se mettre dans des cages et de te dire, je ne sors pas de ces cages. Il faut être ouvert d'esprit, c'est-à-dire d'être prêt à ce que Dieu, il a à te donner dans ta propre vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Un homme qui vit dans la norme, qui reste dans l'encadrement, il peut être comme il faut. Il peut être même un tzaddik. Mais il reste en mode norme. Il glorifie pas Akadosh Baruch Hu. Il témoigne pas qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus fort que la nature. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il sera obligé de se conduire avec lui comment? Par la norme. Pourquoi? Tu es avec moi dans la norme, tu me fais des comptes, tu me fais des trucs, alors ok, je vais aussi te sauver avec de la norme. Mais si par contre, tu arrives dans des situations dans ta vie où tu comprends que même dans la norme, ça ne fonctionne pas, tu as un problème. Il y a un problème qui est énorme, j'ai un méga problème, comment je le fais? Alors, dans la norme te dit X, et toi tu te dis, c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus haut que tout ça. Quoi, c'est Ayad Hashem Tiktsar? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est aussi petit que ça, que mes problèmes? Non, tu ne dois pas tenir sur le NES. Mais c'est pas, je parle pas d'un S du tout là. En l'occurrence, c'est un NES. Non, mais je parle pas du tout d'un S. Là, je parle un tout petit peu d'Emouna. Je parle Ikarea Emouna, les essentiels de Emouna. Tu sais, c'est quoi la Emouna? Tu sais, c'est quoi ce que tu parles, la différence entre un S et la Emouna? C'est quand tu fais ce que tu peux et tu laisses le reste dans les mains d'Hachem. Ça s'appelle de la Emouna, c'est pas un S. Quand tu fais ce que tu peux et tu laisses le reste à Hachem terminer ton travail, ça s'appelle la Emouna Pshuta. Même si c'est un S, toi tu le crois comme un S, c'est de la Emouna Pshuta. Un S c'est quoi? Un S c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait rien et Hachem lui change toute une situation. Ça c'est un S. Parce que tu n'as rien fait. Et Hachem, il a changé une nature pour toi. Mais un homme qui fait quelque chose, il fait un minimum, il fait quelque chose, il dit voilà, Ribono Shel Olam, moi, c'est pas que je t'ai tout jeté. J'ai pris sur moi, j'ai fait sur moi, mais maintenant, je te fais le reste. Moi, j'ai fait, je te laisse, j'ai la Emouna. Quand un homme, il vit comme ça, il dit ah, toi, t'es hors norme, tu dépasses la nature, alors je vais me conduire comme toi. Où on voit ça? Il y avait deux personnes. Les deux des tzadikim. Un, c'était un tzadik qui est resté dans la norme, et un, c'était un tzadik qui était hors norme. Il y en avait deux. C'était qui? Un, c'était Noach, tzadik Tamim, mais il est resté dans la norme. Il est resté... Alors Hachem, il lui dit, écoute, t'as un problème? Je vais faire un déluge. Alors que j'aurais dit, ok, construis-toi un bateau. Ça veut dire, moi je ne m'occupe pas de te sauver. C'est pas moi qui va te sauver. C'est toi qui vas te sauver. Comment? Construire un déluge. Ça s'appelle un tzaddik qui reste dans les normes. Si Noach, il avait par exemple pas de parnassa, eh ben, c'était pour lui difficile de se lever Hatzat. Parce que j'ai pas de parnassa, il faut que j'aille à la parnassa. Alors lui, il vivait comme dans un carré. Par contre, Avraham Avinu, lui, il s'est dit, il y a une seule chose dans ce monde, c'est quoi? Découvrir Hachem. Je m'en fous le confort qu'il y a autour. Il y a pas de l'argent, pas d'argent. Et Avraham Avinu, quand Akadosh Baruch Hu, il a mis il a testé, Akadosh Baruch Hu est venu avec lui, il l'a sauvé au-dessus de la nature. C'est pour cela, mes amis, qu'il y a deux façons de comment appeler Hachem. Et c'est pas du NES, c'est de la Emouna. Avraham Avinu, c'est que de la Emouna. Mais le Rambam, il dit que par exemple, quand il est arrivé en Eretz Israël et qu'il y a eu la famine, il est descendu en Mitzrayim. Et le Rambam, il dit, mais personne ne lui a demandé de descendre en Israël. En Mitzrayim. Il aurait pu rester en Eretz Israël, s'asseoir, et Hachem il aurait donné à manger, puisqu'il avait promis avant. Et le Rambam, il dit qu'en fait, il a fait ça pour nous apprendre à nous à faire Ishtadlut. Lui, il a fait Ishtadlut. Il a pris sa famille, il est allé en Mitzrayim. Rakar, c'est plus son problème à lui. Et le Ramban, il dit, avant qu'il dise ce que j'ai dit,
Il dit on comprend rien de ce que c'est les patriarches, mais il s'est trompé. Ouais. Comme ça il dit le Ramban. Comme ça il dit le Ramban. C'est Un Isaïen. Ça faisait partie des disciples. D'accord. Mais comme de son niveau à lui, Marloqué. c'est quelque chose qu'on peut même pas comprendre. Marloqué. Ouais. Il y en a qui disent que les 10 épreuves, que même au Kalim, c'est pas une des 10 épreuves, parce qu'une des épreuves, c'est que quand Hachem il lui dit de faire quelque chose, ça c'est une épreuve. S'il lui dit pas, ça compte pas comme une épreuve. Alors maintenant, mes amis, il y a deux façons d'appeler Hachem. Il y a la façon d'appeler Hachem Yud Kevavke. C'est quoi Yud Kevavke? C'est de vivre hors norme, de vivre comme si... Il y a des Breslaves qui font une boîte de doute là. il y a la façon de vivre à Kadosh Baruch Hu comment? Hors norme, comme Avram Avinu. Et Avram Avinu, il a vécu Hachem comment? Avec Yud Kevavke. Ça s'appelle Shem Ha'etzem. Par contre, Noach, lui, il vivait pas à Kadosh Baruch Hu hors norme. Il vivait à Kadosh Baruch Hu que dans les lois de la nature. Alors lui, il pouvait appeler Hachem que Aleph, Dalet, Nun, Yud, Ado. Il ne pouvait pas appeler plus que ça. Maintenant, quand les Chachamim y sont venus, et les Chachamim nous ont appris que maintenant, quand on va prier la prière d'Hachem, parce que vous savez qu'il y a 1000 ans, la grande assemblée de Jérusalem, ils ont institué le Sidour. Et dans le Sidour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en sorte que toutes les prières, on appelle comment Hachem? Ado. Baruch Ata, Ado. Ça sera que ça, le nom qu'on va prononcer pour les brachot. Les Chachamim, ils nous ont dit, quand vous allez dire Ado, il faut que dans votre tête, vous pensez à quoi? Au nom de Yud Kevavke. C'est-à-dire au nom de Hachem, l'original. Qu'à chaque fois que tu dis Ado, eh ben tu dois réfléchir au nom de Yud Kevavke. Pourquoi? Parce que le réel nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est le nom de Yud Kevavke. Mais comme aujourd'hui, ce nom, aujourd'hui dans l'extérieur, ils approuvent pas qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui le patron, nous on peut pas encore le dire. Mais dans ta tête, toi oui, tu dois dire qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui le Yud Kevavke. Pourquoi on doit dépendre des autres pour... On ne dépend pas des autres. C'est à Dieu, la gloire de Dieu. Dieu, il est Dieu quand le monde en entier va déclarer que ça sera Dieu. Tant que le monde en entier ne déclare pas que c'est Dieu, il n'a pas ce titre. Kaviachol, bien sûr, Kaviachol. Donc ce titre, pour l'instant, on ne peut pas le dire à la perfection. On peut juste le penser. Donc c'est que quand tu dis Baruch Ata Ado, quand tu dis Ado dans ta tête, tu dois dire Yud Kevavke. Tu dois penser Yud Kevavke. D'accord? C'est comme ça qu'il y a écrit dans le Siman He du Shulchan Aruch. Dans le Siman... les deux mots mélangés, je crois. Alors, il y a le Shiluv Havaya Ve'adnut. Le Shiluv Havaya Ve'adnut, c'est Yud, Aleph, Ke, Dalet, Vav, Nun, Ke, Yud. Ça, c'est le Shiluv d'Aved. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, et tu prends le nom de Ado, tu les mets en même temps. Une lettre. Ça, c'est le top. Quand tu dis Baruch Ata Ado, tu regardes cette lettre, c'est le top. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est quoi ça? Pourquoi il faut faire cette chose-là? Le Ben Ish Chai, il dit un truc de fou. Le Ben Ish Chai, il dit que si il y a un sidour où il n'y a pas écrit ce Yud, Aleph, Ke, Dalet, Vav, Nun, Ke, Yud, c'est-à-dire le Shilouv, c'est-à-dire comment on dit l'acronyme entre les deux noms d'Hachem, le Yud, Ke, Vav, Ke, le Ado, Aleph, Dalet, Nun, il dit de ne pas prier dans ce sidour. Pourquoi? Pourquoi c'est aussi important? C'est qui a découvert ça? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Tikkun Zohar. Pourquoi c'est aussi important ce Shilouv, cet inchrome là? Pourquoi? Il apprend ça, nous apprend ça, Rabbi Nathan, Rabbeinu Akadosh, surtout dans la Torah Samervav. Rabbeinu, il nous apprend, il dit parce que le sod de ce monde, c'est quoi? C'est de découvrir là où Hachem n'existe pas Hachem. C'est ça, Shilouv Havaya Ve'adnut. Adnut, c'est quoi? C'est de découvrir Akadosh Baruch Hu là où il n'est pas. Servir Hachem là où tu n'arrives pas à le servir. C'est quoi Adnut? Ado? Ado, c'est là où tu ne vois pas Hachem. Tu ne vois pas Akadosh Baruch Hu. Tu crois qu'il y a Hachem, tu crois, tu as une émouna, mais tu ne vois pas, c'est Ado. Donc pour toi, Hachem, c'est Ado, c'est Adon. C'est comme un comment on peut dire Adon? Adon, c'est une... en français. Un maître, c'est un maître. Akadosh Baruch Hu, c'est un maître. Mais là où Akadosh Baruch Hu n'est pas, c'est là où tu dois faire rentrer Yud Kevavke. C'est là où tu dois faire rentrer Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est justement là où tu te poses des questions dans ta vie. Là où tu ne vois pas Hachem, c'est là où tu dois faire rentrer Hachem. Tu ne dois pas faire rentrer Hachem là où tu es déjà Hachem, parce que tu es déjà là-bas. Il y a des gens qui font Shabbat, alors ils disent, ouais, on veut ressentir Hachem, mon frère, tu fais Shabbat, t'es Bessimcha, t'as une table, ça s'appelle ça Hachem. C'est pas là où il faut retrouver Hachem, c'est où qu'il faut retrouver Hachem?
C'est là où tu le trouves pas, c'est là où tu le vois pas. C'est pour ça que c'est ça le shilouv, donc c'est ça de faire une inchrome entre le yud kevavke et le alef dalet nun yud. C'est ça en fait. Comment tu peux réussir à trouver Hachem dans un endroit qui est vraiment désespéré? Tu vois quelqu'un qui a fait. C'est là où Rabbeinu il vient et il dit le désespoir n'existe pas. Ok. Maintenant, quand Rabbeinu dit que le désespoir n'existe pas, hein? Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut savoir. Alors, c'est exactement ta question. C'est ce qui se passe là maintenant. T'as posé la question du livre, ça veut dire. Je sais que Razal ils disent que celui qui répond Amen à une brara yoter gavoa, celui qui met varer. Alors, il pose là-bas comment ça se peut. Parce que Amen, c'est la gamétria de Havaya. Alors, quand tu dis Amen, tu dis les deux noms d'Hachem. Gadol, Aoné, mais Amevarech. Alors, c'est exactement ce que ça, tu dis. Ça, c'est un Tosfot dans Baba Kama, il dit ça. Alors maintenant, mes amis, vous avez compris d'abord le Inyan du Havaya et de Adnout? Oui ou non, les gars? Est-ce que vous avez compris le Inyan de Havaya et Adnout? Yud Kevavke et Adnout. Yud Kevavke, c'est quand tu vois Kadosh Baruch Hu. Adnout, c'est quand tu ne vois pas Kadosh Baruch Hu. Nous, dans la Lacha, il nous dit que quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu dois faire quoi dans ta tête? Tu dois penser, tu dois dire Aleph Dalet Nun Yud, mais dans ta tête, tu dois penser Yud Kevavke. Il dit Rabbi Nachman, ça veut dire quoi? Concrètement dans ta vie, c'est où qu'il faut emmener Hachem, justement là où toi tu ne le vois pas, personnellement. C'est ça en fait, le Shiloh Avavadnout. Alors il dit Rabbi Nachman, alors maintenant, on va prendre Havaya, que c'est la Gematria de 26, on va prendre Adnout, c'est la Gematria de 65, 65 plus 26 égale 91. Tu prends le nom de Ilan, 91. C'est quoi Ilan? C'est quoi l'arbre? C'est quoi l'arbre qu'on parle là? Le taïk. C'est quoi la vie? C'est quoi cet arbre qui donne la vie dans le monde? C'est quoi cet arbre qui donne la parnassa, les enfants, le shalom bayit, la simcha, la Torah, la emuna, la yirat shamayim? C'est quoi cet arbre qui donne de la... Le soleil et la lune. Non. C'est le Shilouv, Havaya et Adnout. C'est l'inchrome entre le Yud Kevavke et le Aleph Dalet Yud. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est qu'en vérité, on est venu dans ce monde-ci pour faire vivre, pour faire rémunérer, pour donner de la vie à Akadosh Baruch Hu là où il n'est pas. C'est pas le même que le soleil et la lune? Pas du tout. Quand il y a le soleil, c'est... Attends, on arrive à ça, 2 secondes, on arrive à ça. D'abord, il faut savoir l'arbre, c'est quoi? Est-ce que vous vous rappelez au tout début de l'histoire, comment elle commence au tout début de l'histoire? Le père il dit à l'enfant... Un homme sage, c'est pas le père, il y a écrit là-bas, un homme sage dit à ses enfants, faites ce que vous voulez. Je vous laisse à faire ce que vous voulez, mais comme testament, je vous demande qu'une seule chose. Arroser les arbres. Là, pour la première fois, on découvre de quoi il parlait. Ça veut dire qu'en fait, l'infirme, il comprend que depuis le départ, son père lui parlait à qui? De cet arbre-là. À lui, à l'infirme. Parce que le sage, il avait plein de frères. Il a dit ça à tous les frères. Tous les frères ne sont pas arrivés à cet arbre-là. C'est qui est arrivé à cet arbre-là? C'est que l'infirme. Et l'infirme, c'est pas le top niveau des frères, c'était le plus naze des frères. Et apparemment, tu vois que parce que lui, il tenait, c'est lui seul qui est arrivé à cet arbre-là. Et là, il a compris que maintenant, c'est lui qui va appliquer la demande de son père. C'est quoi la demande de son père? Arroser les arbres. C'est quoi l'arbre, mes amis? L'arbre, c'est la vitalité de l'homme. L'arbre, c'est la Gdusha, c'est la Torah. L'arbre, c'est l'envie d'évoluer. L'arbre, c'est la volonté de se rapprocher d'Hachem. L'arbre, c'est la Torah, c'est la Simcha. L'arbre, c'est ça qui te maintient. C'est le Shilouv, Havaya ve'Adnout, l'inchrome entre le nom d'Hachem, Ado, et Yud Kevavke. C'est-à-dire de toujours les mettre ensemble, un dans l'autre. Pourquoi? De faire montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est vivant là où il ne faut pas. Maintenant, le soleil dit comme ça. Il y a un arbre où cet arbre, il donne des fruits, il a des vertus énormes, il a des ségoulottes exceptionnelles. Et le problème, c'est quoi? Il dit le soleil. Le soleil, il dit, c'est que moi, je le réchauffe, et quand je le réchauffe, je fais en sorte qu'il perd de l'eau, et quand il perd de l'eau, il n'a pas ses capacités. Ça veut dire quoi? C'est quoi Ilan? Ilan, on a dit, c'est quoi? C'est l'inchrome des deux noms. C'est quoi l'inchrome des deux noms?
L'incroyable, c'est de découvrir Akadosh Baruch Hu partout. C'est-à-dire d'essayer de servir Hachem dans les endroits les plus difficiles. D'y croire malgré que c'est impossible à croire. De continuer après qu'on t'a dit que c'est déjà foutu. De faire des choses qui sont dans la logique pas normale, mais qui te donnent preuve de continuer quand même. Ça, c'est ça l'arbre. Maintenant, les amis, qu'est-ce qu'on a dit que c'est le soleil? Est-ce que vous vous rappelez? La sagesse. La sagesse. C'est quoi le soleil en vérité? Dans le côté mal, c'est quoi? C'est le mari. C'est je sais. Un iodéa. D'accord? Vous savez ce qu'il dit ici, le soleil? Le soleil, en fait, c'est l'intellect de l'homme. C'est quoi l'arbre? L'arbre, mes amis, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Dans le cœur, on a Dieu. On a la divinité. Tsur levavi. Dieu, il nous parle à travers notre cœur. Notre problème, c'est quoi? C'est qu'on a dedans un intellect. Et l'intellect, qu'est-ce qu'il fait? Il crame le cœur. Il crame le cœur. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai tendance à tout connaître, à tout savoir, à tout calculer, à tout faire des calculs et de donner une note. Et en fonction de mes calculs, c'est comme ça que ma vie est faite. Il dit le soleil, j'ai un problème, c'est que mon intellect sèche mon arbre. J'ai un arbre. J'ai de la gdoucha. J'ai de la volonté de servir Hachem. J'ai envie j'ai cette chose-là qui s'appelle ma neshama. Ma neshama qui est remplie, c'est un arbre pour moi qui est énorme. Mais le problème, c'est que mon intellect, celui qui veut tout comprendre, celui qui veut tout savoir, celui qui croit tout savoir, pour lui, ça ne fonctionne pas. Et comme ça ne fonctionne pas, alors il détruit tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil, il dit, j'ai un problème, je sèche l'arbre. Et à cause de ça, l'arbre ne peut pas donner des fruits. C'est vrai que le soleil en lui-même, c'est de la sagesse. Mais la sagesse, il faut savoir la consonder, la faire descendre petit à petit avec des actions. Comme dans Avot, il y a écrit, il faut qu'il y a plus d'actes que de connaissances. S'il y a plus de connaissances que d'actes, c'est très mauvais. Donc quand il y a trop de connaissances, qu'est-ce qui se passe? La connaissance, elle fait en sorte qu'elle te pourrit. Comment elle te pourrit? Elle fait en sorte que tu sais tout. C'est-à-dire quoi? Si par exemple maintenant, je vais dire à quelqu'un, écoute mon frère, peut-être tu diminues dans ton travail et 3 heures par jour, tu essayes d'aller au collège étudier un peu de Torah. Alors il va te dire, écoute mon frère, déjà j'étudie 8 heures, je travaille 8 heures par jour. Avec mes 8 heures par jour, je m'en sors pas du tout. T'imagines si j'enlève 3 heures dans mon étude de Torah? Et là tu lui dis, waouh, t'as raison. Tu te prives de quelque chose avec ta paye? Il lui dit non, mais je vis. Il lui dit ok, alors t'es prêt à te priver de quoi pour étudier la Torah? Dis-moi, même si c'est quelque chose de tout petit, t'es prêt de quoi à te priver l'irvod à Torah pour étudier 3 heures par jour? Et là il va dire je suis prêt, je vais essayer de me cotiser pour je vais acheter pas de boisson pendant la semaine. La semaine, on va boire que de l'eau. Ça va lui gratter un petit peu. Et il prend sur lui, et il va étudier la Torah pendant 3 heures. Cet homme-là, mes amis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le nom de Havaya et de Adnout. Ça veut dire quoi? Le nom de Adnout, c'est quoi? Je suis obligé de travailler 8 heures parce qu'en fonction de cette paye, je vis. Il a enlevé ces 3 heures qui le met en problème, et il a dit, maintenant, Hachem, je fais ça pour toi. Toi, tu dois m'arranger à continuer à me donner mes besoins à moi. Maintenant, il ne le fait pas en attendant ça. Il le fait parce que c'est ça la vraie volonté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il va voir ça, il va dire, ah, il s'est sacrifié pour moi, il s'est mis au-dessus de ses capacités. Là, on commence à me parler, là. Hachem, il dit, là, tu crois en moi. Sauf, j'attendais tellement. C'est ça la Emouna. C'est que... Ah oui, la Emouna, c'est là où tu payes, mon frère. C'est pas de faire Shabbat. Shabbat aussi, c'est la Emouna. Mais c'est là où ça te fait mal, la Emouna. C'est là où, tu crois en moi ou pas? C'est que ce que tu dis, c'est la folie, ça se rapporte à la paracha de la semaine, c'est un truc de Rav Leshiv, il dit, pourquoi la Kadat Israq, elle est plus connue que l'Erlera? Ouais. Il dit l'Erlera, c'est une Nisayon, et pourtant personne n'en parle. Et Rav Leshiv, il dit, l'Erlera,
c'est la première Nisayon. Et il dit, le début, c'est toujours le plus difficile. Et quand tu refuses, tu dis non au Yetzerara sur la première Nisayon, alors tu as de la force pour dire non au Yetzerara sur la deuxième Nisayon. Et sur la deuxième Nisayon, c'est plus facile, tu dis non sur la troisième Nisayon. Et en fait, quand il est arrivé à la dixième, il avait tellement de courage parce qu'au début, il a dit oui. Et c'est ça en fait que tu dis. C'est le début, c'est le plus difficile. Maintenant, comment ça se passe? Maintenant, ce qu'il dit le monsieur, il fait un compte qui est émette. Parce qu'il lui dit, écoute mon frère, je peux pas ne pas enlever 3 heures, je peux pas, c'est impossible, c'est maintenant tu vas faire quelque chose qui est au-dessus de tes forces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire quelque chose qui va te pincer, ça va te faire mal. Il dit Rabbi Nachman, tu sais, le seul embête que tu auras dans ta tête, ça sera qui le seul qui va t'embêter? C'est toi-même. Mais comment? Par quelle astuce? Tu vas dire, je sais. Et là, le soleil, il dit, mon intellect, c'est vrai qu'il est exceptionnel, mais ça brûle mon cœur. Parce que quand il y en a trop, soi-disant, des connaissances, des statistiques, mes amis, vous savez que le mot statistique, c'est un nom de Shemot de la Touma. Le mot statistique. Statistique, pourquoi? Parce que la statistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde a une statistique, c'est pas Hachem. Le mot statistique, il est très grave. Ça veut dire qu'il y a une sorte de nature dans le monde. Mais c'est très 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 grave. Maintenant, nous, on fonctionne comment? Par une statistique. Tu dis à peu près là, combien on gagne, à peu près là, combien on vend. C'est une statistique. Donc tu prouves qu'Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Et malheureusement, c'est totalement faux. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? L'inverse de la statistique. Parce que Sarah Imenu, elle est venue chez Avraham. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Elle lui a apporté la statistique. Elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, Avraham, je comprends pas. Toi, tu diffuses Hachem dans le monde. Ils ont tous des enfants. Ils sont tous pas avec Hachem. Le seul qui est avec Hachem, c'est qui? C'est toi. Et toi, t'as pas d'enfant. Statistique. Elle lui a ramené une statistique. Elle lui en a ramené une autre après. Quand ils sont venus lui dire, t'aurais un enfant, elle a dit, j'ai 90 ans, je peux pas avoir d'enfant. C'est une statistique. Nahon. Que Mistama à 90 ans, t'as pas d'enfant. Nahon. Et si Avraham Avinu, il serait pas sorti de cette statistique que ma femme, elle peut pas avoir un enfant à 90 ans, elle aurait pas pu avoir un enfant. Ouais. Pareil pour Avraham Avinu quand il a eu son fils à 100 ans. Ouais. S'il serait pas sorti de la statistique, alors il aurait jamais eu cet enfant. Akadosh Baruch Hu, en fait, quand il lui a dit, sors de ton cadrement, vis-moi par Yudke Vavke, vis-moi entre le Shilou Vavaya Ve'adnou, de faire une inchrome entre le Yudke Vavke. Et c'est ça ce qu'il dit ici, le soleil et la lune. Qu'est-ce qu'il dit le soleil et la lune? Il dit, j'ai un problème, c'est que moi, avec mes rayons de lumière, je rends sec cet arbre qui donne tous des cadeaux énormes. C'est quoi cet arbre? C'est la vitalité, c'est notre neshama qu'on a en nous. C'est notre neshama qui nous donne de la lumière, de la simcha, de la Torah, de l'espoir. Dans le cœur, il nous donne tout ce qu'il faut. Mais le problème, c'est quoi? Entre le cœur et le cerveau, mes amis, il y a un arbre ici. Il y a un arbre. Dans la Kabbalah, entre le cerveau et le cœur, il y a un arbre. Et l'arbre, c'est quoi? C'est, comme on a dit au tout début, c'est l'inclus de tout le Ham Israël. C'est quoi le Ham Israël? Il y a des branches, il y a le tronc et il y a les racines. Les branches, c'est les tzadikim. Le tronc, c'est le Benoni, c'est le milieu. Et les racines, c'est quoi? C'est les Rechaim. Et c'est où qu'Akadosh Baruch Hu il est le plus? C'est où qu'il y a la vitalité la plus grande dans l'arbre? C'est dans les racines. Pourquoi? Parce que c'est justement là où il y a des Rechaim que Akadosh Baruch Hu il est. Parce que c'est là-bas le Shilou Vavaya Ve'adnout. C'est ça le Shilou Vavaya Ve'adnout. C'est où qu'Akadosh Baruch Hu lui-même il veut être, là où normalement il n'est pas. Et écoutez maintenant cette puissance. Vous savez, aujourd'hui il y a de la lumière. Baruch Hashem, maintenant on peut voir. Mais en fait tout est relatif. Pourquoi? Parce que cette lumière elle m'éclaircit en fonction de l'obscurité qu'il y a dehors. D'accord? Oui ou non? Cette lumière me donne assez de lumière en fonction de l'obscurité qu'il y a dehors. D'accord ou pas? Oui, il fait jour, on la voit pas. Ça veut dire que si maintenant il fait jour, tu ne vas pas faire attention qu'il y a une lumière. C'est vrai ou pas? D'accord? Maintenant, faites en sorte, multipliez la lumière du soleil 8000 fois. Qu'est-ce qui va se passer? À part la chaleur. Dans la lumière, qu'est-ce qui va se passer?
Ouais, c'est de la fusion. Qu'est-ce qui va se passer? Ça brûle. Laisse tomber la chaleur, j'ai dit. La lumière, rien qu'en lumière. Et ça fera quoi? C'est un projecteur. Ça veut dire quoi? Tu vois rien. Si tu augmentes la lumière fois 8000, tu vas voir tout noir. Oui, tu vois rien. Carrément rien, noir. C'est l'obscurité. Tu t'imagines ce qu'on est en train de dire là, mes amis? Si j'augmente la lumière fois 100 milliards, l'obscurité, elle sera tellement grand qu'on ne pourrait même pas exister. Tellement c'est grand, tellement c'est puissant, tellement c'est fort. Un projecteur dans la tête, tu vois pas ce qu'il y a derrière. C'est ça qui dit à Kadosh Baruch Hu. Vous voulez savoir c'est quoi ma lumière? C'est là où je ne suis pas. Là où vous ne me voyez pas, c'est là où je suis. Là où tu crois que tout est noir, là où tous tes problèmes y sont, c'est justement où je suis là-bas. C'est pour ça que tu ne me vois pas, parce qu'en fait c'est un extrait de lumière. C'est un chidouche qui est énorme, ça, mes amis. C'est un chidouche, c'est parce que... Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tellement je suis là, tu ne me vois pas. C'est pour ça que c'est difficile. Dans chaque situation où tu crois me perdre, c'est en fait là-bas où je suis à 100 milliards de pourcents. C'est pour ça que l'Internet, mes amis. L'Internet, aujourd'hui, tout le monde parle contre l'Internet. L'Internet, c'est très grave, etc. Ok, c'est vrai. Mais vadaï, c'est énormément grave, etc., etc. Mais apparemment, quand tu regardes d'un autre œil, tu pourrais te dire que quand Mashiach viendra, il y a écrit où Mala Haaretz Dea et Hashem Kamaim Layam Erasim. Il y a écrit là-bas que le savoir il va multiplier, agrandir dans le monde comme de la mer, ça sera rempli partout. Tu pourrais te dire qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui peut le faire aujourd'hui, c'est que l'Internet. Parce que l'Internet, mamash, c'est quoi? C'est une connaissance qui arrive à te faire rentrer une connaissance partout dans le monde, là où tu es, là où tu seras. Un homme peut avoir accès à chaque chose. Donc on pourrait dire que l'Internet, en fait, c'est ça l'ustensile que le Mashiach il va... Mais quand même, d'un autre côté, tu vois que l'Internet, Chas v'Shalom, ça peut détruire des choses et des choses. Alors en vérité, le calcul, c'est ça le Shiluv Havaya ve'Adnout. C'est ça d'inchromiser le Havaya et le Adnout. C'est-à-dire le Yud Kevavke. C'est-à-dire de faire montrer à Kadosh Baruch Hu là où il n'est pas. Si tu vois combien Internet peut détruire, imagine-toi combien il peut construire. Parce que c'est ça, parce que c'est justement là où Hachem n'est pas, qu'en fait Hachem il est en extrémité. C'est là où tu te poses des questions sur l'existence de Dieu, qu'en vérité Dieu est en extrémité en fait. En fait c'est de l'extrême de Dieu, parce que quand tu multiplies fois 1 milliard une lumière, elle devient toute noire. Par rapport à la lumière qu'elle est, parce qu'on ne peut pas la recevoir. Donc en vérité, c'est juste de découvrir Akadosh Baruch Hu là où il est partout, tout le temps. Et c'est quoi qui m'embête à le faire? C'est le problème du je sais, je connais, je sais faire des calculs, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne, et comme ça et comme ça. Vous savez, mes amis, on peut lire des choses dans la Torah et de dire ouais. Le ouais, ça veut dire quoi en vérité ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être, aujourd'hui non, pas très... Ça voudrait dire quoi? Quand la Torah, elle te dit quelque chose, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, Ve'emin ba'Hashem, va'yarsheveh alot tzedaka. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, et c'est sur moi que tu dois t'appuyer. Pourquoi nous, ça nous fait plus d'effet? Pourquoi Avraham Avinu, ça lui a fait de l'effet et moi, ça ne me fait pas d'effet? Pourquoi je lis chaque année l'histoire d'Avraham Avinu? Je peux en parler. On peut faire des cours. On peut dire tous les midrashim qui se sont passés. On peut dévoiler... Et je reste le même imbécile manquant des mounas. Comment c'est possible? Ça, tu prends le Dor Noir, par exemple. Le Dor Noir, avant le Maboul. Ils travaillaient un an, ils avaient 40 ans de nourriture. Ils avaient Beshefa. Ils vivaient 1000 ans. Ils n'avaient pas de maladie. Les enfants, ils naissaient après une journée. Le gars, il se mariait. Un jour après, l'enfant, il naissait, il parlait, il grandissait, il marchait. Ils étaient tellement pleins de Shefa que, en fait, le fait d'avoir tellement de Shefa, ils ont trouvé ça normal. C'est-à-dire que leur d'or, l'enfant qui naissait, il voyait son arrière-arrière-grand-père, il voyait son grand-père, il voyait son père. Donc pour lui, c'était normal. Le fait que nous, on est plein de shefa dans notre dor, comme tu dis, on a Internet, on a à manger mes shefa, on a tout. Alors on trouve ça normal. Pour nous, c'est naturel. Pour nous, c'est Hachem, il n'est plus là. Nous, c'est naturel de venir, d'avoir à boire.
Abraham, lui, c'était pas naturel pour lui tout ça. Et c'est le problème du Dor HaMaboul, que le surfait qu'ils avaient, ça les a éloignés d'Hachem Yitbarach. Nous, on est rongés par le surplus qu'on a. Avoir une voiture actuelle, avoir une voiture dernier modèle, pour nous c'est naturel. Avoir une maison c'est naturel. Se lever le matin c'est naturel. Avoir à manger, personne ne se doute que maintenant quelqu'un ne va pas avoir à manger. Mais j'ai juste une question pour mettre ensemble les deux noms. Est-ce que c'est juste par la pensée ou est-ce que c'est aussi par une action? Est-ce que c'est juste, je vois une situation compliquée, mais j'arrive à... Non, t'es obligé d'intermédier. Ou est-ce qu'il faut que j'intervienne en mettant de la Kedusha dans cet endroit? Benoît, il parle dans ta propre vie à toi-même, pas extérieurement. Extérieurement, pour l'instant, c'est pas ton travail. Dans ta vie à toi propre, c'est sûr que si Hachem il te l'a emmené dans ta vie, c'est ton travail. Tu comprends? Donc dans ta propre vie, c'est facile d'amener Akadosh Baruch Hu dans des endroits autres, à tes amis, à ta famille, etc. Parce que c'est plus facile toujours de faire, c'est pas bien. Toi, occupe-toi toi-même. C'est où que tu dois emmener Hachem? En fait, pourquoi tu es venu dans ce monde? Pas pour emmener Hachem là où il est déjà. Parce que Hachem, il n'a pas besoin. Hachem, il a besoin là où il n'est pas, qu'il faut le glorifier. Donc en vérité, toute ta création, toute ta venue dans ce monde-ci, c'est pour que tu arrives à cet endroit-là où apparemment tu ne vois pas Hachem, où apparemment tu vois que ce monde et tu ne vois rien d'autre et tu te dis mais comment je vais faire et comment je vais faire et comment je vais faire et ça sera très dur et tu n'arrives pas et tu compliques. Et le pire de tout ça, c'est quoi? C'est que tout ton entourage, il te prouve. Le Yetzer Hara, vous savez, il y a une parole que Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il a dit, c'est une parole, je l'ai dit plusieurs fois, je la répète parce que c'est une parole, que ça c'est le Emet. Et celui qui ne comprend pas ça, eh ben, il a un problème. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il a dit comme ça. Si un homme ne fait pas 1 heure d'Hitbodedut par jour, il fait une Chavruta de Moreh Nevuchim avec le Yetzer Hara par jour. Il y a un livre qui s'appelle le Guide des Égarés. Le Guide des Égarés, c'est un livre qui est pas bon, qui est pas bien, qui te fait rentrer plein de questions sur Hachem. Les questions, ils sont plus fortes que les réponses. Il est controversé, ce livre. Il a été. On va pas rentrer dans ça parce que. Ouais. Mais c'est quoi en fait? Un homme qui ne parle pas avec Hachem minimum 1 heure par jour, il étudie une Chavruta avec le Yetzer Hara sur quoi? Qu'Hachem n'existe pas. Donc, ce que je suis en train de te parler, c'est pas que ça à faire. C'est un travail quotidien de tous les jours déjà de parler avec Hachem 1 heure par jour. C'est normal qu'un homme il tombe dans sa vie s'il fait pas Hitbodedut, c'est normal. T'as pas les kélim qu'il faut. Tu te plains. Va d'abord faire Hitbodedut et après mets tes problèmes à table. Tu verras qu'Akadosh Baruch Hu il te Et nous, le problème, c'est quoi? C'est que dès qu'on sort de l'Hitbodedut, on veut avoir tout de suite ma réponse. Mon frère, va tous les jours, tu verras 1 semaine, 2 semaines, tu verras sans le voir que ta vie, elle change petit à petit. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'intellect. C'est quoi l'intellect? C'est le monde. C'est la Chavruta du Yetzer Hara 1 heure, c'est ton prof, c'est tes copains, c'est ta famille, c'est la télé, le film. Ça élimine, ça comment on va dire non, ça alimente, pardon. Le monde alimente le Yetzer Hara, la Kfira dans la Emouna, dans ce monde-ci. Et après, quand j'ai des difficultés dans ce monde-ci, ouais, et à cause de ça, quand j'ai des problèmes, je n'arrive pas à m'alimenter comme il faut, comme la Torah dit. Et maintenant, c'est qui fait ça? C'est l'intellect. Mais l'intellect de base, il est bon. L'intellect de base, il est bon. La question, c'est combien tu as de l'intellect. C'est pour ça. D'accord, tout est bon. Donc le soleil, il dit, j'ai un problème. Il dit quoi? D'un côté, je donne la vue, la clarisse, la clarté dans le monde, la sagesse, la chorma. Mais d'un autre côté, je chauffe. Et quand je chauffe, je sèche l'arbre unique. C'est quoi chauffer? Chauffer, c'est quand c'est trop. C'est quand dans ta tête tu crois tout comprendre. Il faut savoir une chose, les tzadikim, les chachamim, ils sont plus forts que toi, ils sont plus grands que toi. La Torah, il y a tout dedans.
le Likutei Moharan, tous les livres, les Likutei Tfilot, les Tzadikim, Akadosh Baruch Hu nous a donné tellement de richesses, tellement. On a 5000 ans de Tzadikim, 5000 ans d'œuvres, 5000 ans d'écrits, 5000 ans de sagesse, une sagesse qui est surhumaine, et que chacun il s'est surpassé, chaque Tzadik il s'est surpassé sur un autre, pour nous dire une seule chose, qu'une seule chose. Ne vous appuyez pas sur l'intellect. Ne soyez pas sûr de vous-même. Il y a Kadosh Baruch Hu qui est le patron du monde. Appuyez-vous. Imra Hashem. Ça peut répondre à la question, pourquoi nous, quand on lit Abraham, ça ne nous fait pas cet effet-là? Pourquoi ça ne nous fait pas cet effet? Pourquoi quand on lit Avraham Avinu, pourquoi ça ne me fait pas d'effet? C'est à cause de quoi? Tu m'as donné une réponse. Moi j'ai une autre réponse. Des gars, Rabbi Israël Kamouna par exemple, et Rabbi Israël Garoné Moreno, eux ils n'avaient pas cette gashmiout. Donc eux quand ils lisaient Avraham Avinu, ça leur parlait. Dans leur niveau ils avaient aussi. Dans leur niveau, Rabbi Israël il parle. Et il parle, quand il parle de Rabbi Israël Kardoner, son maître, il a honte. Il a honte, mamash. Un jour Rabbi Israël Ber était en train de parler sur son maître, Rabbi Israël Kardoner, il parlait. Et il y a un élève qui est venu comme ça, il lui a dit, Rabbi Israël, mais vous aussi, vous avez été zoré, vous aussi. Et Rabbi Israël l'a regardé comme ça, il lui a fait une grimace. Il lui dit, t'as m'éveillé, Choti, tu me fais honte. Tu dis que moi je suis comme Rabbi Israël Kardoner, mais comment tu oses? Tais-toi, comment tu me fais honte? Il lui dit, moi je sais c'était qui Rabbi Israël Kardoner. Tu dis que moi je suis comme Rabbi Israël Kardoner. Lui, Rabbi Israël, il se voyait vraiment zéro en face de Rabbi Israël. Donc lui, il se voyait un peu plus dans ce monde-ci. Rabbi Israël Kardoner, il mangeait du pain et du thé toute sa vie. Shabbat, Rosh Chodesh, toute sa vie. Du pain, du thé. Et à Pessah, il mangeait une matzah et du thé. Et Rabbi Israël, lui, quand il se voyait manger, il se disait, moi je connais ça, moi je connais un concombre, je connaissais quoi, une tomate. Alors nous, on dit une tomate, une concombre, moi le ketchup, la mayonnaise. Mais dans 20 ans, 50 ans, il y aura tellement de choses qu'on va dire, c'est des niveaux qui se dégradent. D'accord. Mais en vérité, pourquoi on n'arrive pas à découvrir? C'est parce que même quand on lit la paracha d'Avraham Avinu, on la lit en mode, je la connais l'histoire. Encore une fois, je connais, je sais. Il dit, Rabbeinu, il faut casser ça. Il faut casser ce que tu connais. Tout ce que tu connais sur Avraham Avinu, oublie tout. Reprends dès le début. Refais comme si c'est la première fois que tu lis Avraham Avinu et un effet qui t'éclate la tête. Mais ça, c'est bon pour tous nos travaux d'attaché. Oui, mais c'est surtout la Torah, parce que la Torah, c'est une obligation de la lire tous les années, que pour cette raison-là. Pour quelle raison? Parce que la Torah, elle te prouve pendant un an. Si tu es devenu un tzaddik, c'est que tu as eu la bonne vision. Si tu restes le même imbécile, c'est que tu as eu la mauvaise vision. Alors l'année prochaine, tu vas revoir la Torah comme si de rien n'était, de nouveau pour que tu changes cette année. Et chaque année, c'est ça. Donc moi, je dois tout oublier. Et là, je dois... Vous savez, mes amis, je l'ai dit ça plusieurs fois. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, a dit une parole exceptionnelle, vraiment une parole de fou. Dans le livre Derech Etz Chaim, au tout début, 2e, 3e page, le Ramchal a dit: toute ma vie, j'ai cherché comment tuer le Yetzer Hara. Et à la fin de ma vie, j'ai réussi à découvrir comment tuer le Yetzer Hara. Il lui a dit, il dit comme ça, ce n'est pas dur, c'est très facile. Tout le monde peut le faire, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes. Et il dit, mais par contre, il faut le faire tout le temps. Une fois par jour, ou alors une fois par semaine. Mais il faut, pendant 1 heure, réfléchir à une seule chose. Si tu réfléchis à ça, tu tueras le Yetzer Hara. À quoi? Pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a tellement aimé, adoré Avraham Avinu? Qui était même Chitout. Vous savez ce qu'il y a écrit sur Avraham Avinu? Akadosh Baruch Hu a appelé Avraham Avinu mon amour. Il lui a appelé mon copain. C'est marqué ça? Avraham Avi. Ok. Il y a écrit Yedid Hashem. Il y a une Gemara qui dit que quand Avraham Avinu, après qu'il a fait la Brit Mila,
il y a écrit qu'il y avait des gens qui voulaient lui faire des problèmes et lui enlever la simcha. La Gemara, elle dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, celui qui touche un cheveu d'Avraham Avinu, c'est comme si qui touche mon œil. Celui qui s'occupe d'Avraham Avinu, c'est comme si qui s'occupe de moi, il dit Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est tombé amoureux d'Avraham Avinu. Il ne faut pas toucher Avraham Avinu. Même avec Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, mais t'étais pas comme Avraham quand même, Moshe. Même à Moshe, il lui a dit ça, l'homme le plus grand au monde. Il a dit, mais pas comme Avraham. Pourquoi Hachem a tellement aimé Avraham Avinu? Mais tu sais ce que c'est d'être amoureux, que le patron il t'aime, mon frère. Quand le patron il t'aime, t'es le patron. Comment a fait Avraham Avinu pour que Hachem l'aime autant? Qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu? Mais moi, je voudrais être ce genre de personne. Qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, Aouvi, Oavi. Qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu, autant? Le Ramchal, il dit, si un homme, il s'assoit pendant 1 heure, tous les jours, 1 fois par semaine, mais 1 heure, en réfléchissant, qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il aime autant? Il va arriver à un niveau, il dit le Ramchal, ça, il n'y a pas besoin de savoir beaucoup, hein. Juste tu réfléchis avec ta tête. Tu vas pouvoir tuer le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre quelque chose, que ce qu'il a fait Avraham Avinu, c'est bien plus haut que permis, interdit, page cachère, moutard, assour, pasoul. C'est beaucoup plus haut que ça. Et là, il y a un lien qui se fait avec le Créateur et sa création. Et il n'y a rien autour de ça. Avraham Avinu, il a dit à Hachem, sache une chose, Hachem, moi, dans ce monde-ci, je vais prouver qu'un homme peut vivre sans aucune nature de ce monde. Aucune. Et pas parce que je suis un tzaddik, parce que je vais naître d'un père et d'une mère goy. Je vais naître d'un zivoug nida. Je vais naître en faisant de la vodazara. Mon père, ça sera le plus grand vodazara. Et moi, comme je suis, je vais faire montrer au monde en entier, qu'il y a une possibilité de vivre en s'attachant, s'appuyant 100% à Kadosh Baruch. Il y a écrit nulle part c'était quoi le travail d'Avraham Avinu. Par contre, il y a écrit la Achnasatochim qu'Avraham Avinu faisait. Première question qu'on pose, d'où il avait autant d'argent pour donner du manger à tout le monde? C'est quand qu'il travaillait pour acheter? Quand les 3 ils sont venus, il y a écrit que Moshe Rabbeinu il a fait la shrita de 3 bakar, 3 veaux. Pourquoi 3 veaux? Parce qu'il voulait leur donner la langue. Tu connais toi un mec qui fait la shrita de 3 veaux pour avoir 3 langues? Des gens inconnus, des Arabes. Mais il faut beaucoup d'argent pour ça, Avraham Avinu. On dirait que tu avais des centaines t'avais des comment ça s'appelle, des abattoirs. Après Rachel, il a même des dettes. Parce qu'on voit que quand il est parti, il est repassé dans les mêmes endroits au retour. Et là-bas, il a. On voit qu'il avait des dettes, Alors, il y a un chidouche. En Égypte, qu'il a récupéré des richesses. En Égypte, oui, d'accord, mais pas autant. C'est pas autant. Et d'abord, ça, on raconte avant tout ça. Ça, ce Maaseh Chesed, il le faisait bien avant. D'accord. C'est qu'après qu'il avait sa richesse. Tu sais ce qu'on dit sur les dettes? Rachid, il dit que quand il est revenu sur ses traces, il a rendu à tout le monde les dettes qu'il avait. Alors, il y a un très beau chidouche du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, c'est quoi les dettes? On n'a pas vu qu'Avraham Avinu, il avait pris des dettes. Et où c'est écrit? C'est un chidouche. Alors, il dit, c'est quoi les dettes? Il dit, Avraham Avinu, quand Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Lech Lecha, il lui a dit, sors de chez toi. Alors tous les gens autour lui disaient, pourquoi tu sors de chez toi? Et lui, qu'est-ce qu'il répondait? Parce que c'est Hachem qui m'a dit. Il lui dit, mais il t'a parlé quand? C'est quand qu'il est venu chez toi pour te dire ça? Il lui dit, il m'a dit. Il lui dit, mais t'as une yeshiva, t'as des élèves, t'as toute ta vie ici, t'as fait plein de guérim, pourquoi tu veux laisser tout ça? T'as tout, t'as la yeshiva, t'as tout ce qu'il faut, pourquoi tu laisses tout ça? Et Avraham Avinu, lui, il n'avait pas le soleil qui lui brûlait l'arbre. Alors lui, qu'est-ce qu'il disait? C'est Hachem qui m'a dit, moi je rentre pas dans le pourquoi. Hachem il m'a dit de sortir, je sors. Après Hachem me dit d'aller en Égypte, je vais en Égypte. Après Hachem me dit de repartir, je repars, je ne rentre pas moi dans les questions-réponses. Ce que Hachem il fait. Donc en fait, il dit le Baal Shem Tov, il a laissé une dette. C'est quoi la dette? C'est qu'il a laissé une question sans réponse. Quand il est revenu, rempli de richesses, ils ont tous eu la réponse.
C'est ça qui l'a rendu ses dettes. C'est quoi les dettes? C'est la réponse. Ils ont tous vu que quand tu écoutes Hachem, tu vas à droite, à gauche sans comprendre. Tout est pour ton bien. En fin de compte, ce que tu sais pas, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui te fait passer, c'est que pour ton bien. Parce que tu as une richesse énorme qui t'attend. Et tu peux la recevoir que d'une façon comme ça et comme ça. Et toi, tu vas te tenir en ayant la Emouna. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on souffre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu veut qu'on souffre? Akadosh Baruch Hu veut qu'on réussisse. Mais comment on réussit? En s'attachant à lui, en s'appuyant à lui, en ayant confiance à lui, que lui, il est doeg, c'est lui qui se soucie pour que je puisse avoir une bonne vie. Et Akadosh Baruch Hu, il se soucie et il nous donne une bonne vie. Mais si tu veux que ça soit d'une manière parfaite comme Avraham Avinu, il faut aller hors norme. Si tu veux rester dans la norme comme Noir, il faut que tu travailles très dur pour gagner de la parnassa. Mais si tu veux gagner de la parnassa, ben Shefa, avec la Emouna, ben Shefa aussi. Un petit peu d'Emouna, beaucoup de Parnassa. Beaucoup de Parnassa, beaucoup d'Emouna. Mais la Emouna, quelle Emouna? Au-dessus de la norme, quand c'est difficile de continuer. Quand on t'a piqué de l'argent, quand on t'a volé, quand tu essayes et tu vois que ça n'arrive pas, quand tu vois que ça ne fonctionne pas, tu dois te garder la simcha, rester dans la Emouna, de te renforcer dans la Vodat Hashem. Parce que c'est justement quand on a des problèmes qu'il faut se renforcer dans la Vodat Hashem. Mais Avraham Avinu, il était plein d'Emouna, c'est le bassiste de la Emouna. Avraham Avinu, il était en train de construire sa Emouna. C'est ça qu'il a construit. Chaque étape dans sa vie, ça le menait dans un niveau d'Emouna encore plus grand. Donc tous les jours qui passaient à Avraham Avinu, c'était pour lui une nouvelle découverte de comment il va découvrir Hachem dans un nouveau problème. Et quand il va découvrir un nouveau problème, il va découvrir qu'en fait, il n'y a jamais eu de problème, et qu'en fait, son problème, c'était sa délivrance, parce que grâce à ça, il arrivait à ça, il a découvert ça. Et à la fin, qu'est-ce que tu vois? Avraham Avinu, il a commencé sans enfant, sans garçon, sans femme, sans rien, jeté du monde, de ses parents, jeté du monde. Il a commencé comme ça. Dans le chemin, il a fait des guérims, il a gagné de l'argent, il était connu dans le monde, et à la fin il a écrit Avraham Kaved, Mikne, ou Batsog, ou Bakar. Avraham Avinu, il était rempli de bétail, d'argent. Il était Avraham, c'est Avamon Goïm. Le monde en entier a connu Avraham Avinu. Pourquoi? Comment? Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas. Pourquoi? Parce que tout le monde parlait de l'homme qui est sincère avec son Dieu, l'homme qui a tout donné à son Dieu, l'homme qui est allé contre le monde, contre sa connaissance, contre la statistique, contre ses copains, contre sa famille, pour une seule idéologie, c'est quoi? De se mettre totalement en confiance envers Akadosh Baruch Hu, de mettre tout dans la force d'Akadosh Baruch Hu, et de se dire c'est Hachem qui fait tout, moi je dois suivre son chemin, et toute ma vie dépend de par rapport à ça. Ouais, mais c'est une dissaillon de faire ça, c'est vraiment une dissaillon de faire ça, quoi. Parce que Laurent Rémy, il pose sur Abraham quand il fait la Rera, il dit c'est quoi cette dissaillon? Hachem lui dit va chez toi, je te donne de l'argent, du renommé, du kavod, un nom, des enfants. Et il dit c'est pas une dissaillon. La dissaillon aurait été de lui dire pars de chez toi, va dans un endroit où on va te lancer des pierres, où tu n'auras pas d'enfants, pas d'argent, pas rien. Et là si tu vas vraiment, tu réussis. Si on te donne tout, n'importe qui d'entre nous, si on nous dit ben on va à Non-Lulu, et Hachem il vient, il nous dit à Non-Lulu, tu auras une maison, une voiture, une femme, 4 enfants, des millions de dollars, on y va tous en courant. Et la dissaillon d'Avraham Avinu d'Afka, elle est où? Qu'il est allé parce qu'Hachem il lui a demandé, il n'y avait pas pour ce qu'il allait recevoir. Et donc c'est déjà une dissaillon de faire les Shem Shamayim. C'est dur, quoi. Et c'est ça qu'on doit voir, qu'on doit apprendre chaque semaine quand on lit la paracha. C'est ça qu'on doit voir. C'est qu'Avraham Avinu, c'était un homme comme nous. C'était pas Avraham, ce qu'il avait dans le sang, on l'a nous dans le sang. On a ses gènes, on a son ADN. Ce que lui, il a fait, on peut le faire. Avraham Avinu, quand il a dit à Hachem, ça sera le premier juif du monde, il a fait en sorte que tous les juifs qui vont enfanter Avraham Avinu auront cette gêne de chercher la Emouna d'Akadosh Baruch Hu et de s'appuyer et d'avoir la confiance et que tout ce que je fais moi, c'est Hachem qui me le donne. J'ai beau travailler 10 heures, 15 heures, 20 heures, 3 heures, ma parnassa, c'est Hachem qui donne. C'est pas parce que je travaille, c'est moi qui gagne ma parnassa, c'est Hachem qui me donne. Je peux travailler beaucoup. Aujourd'hui, j'ai lu une histoire énorme. Un jour, Rabbi Israël, il est rentré chez lui à la maison. Il était un peu tard et il vient se coucher. Et quand il vient se coucher, il voit que sa femme, elle est triste. Alors, il lui demande, il lui dit « Pourquoi tu es triste ?» Sa femme, il lui dit « Non, je suis pas triste. » Et Rabbi Israël, il voit que sa femme est triste.
Alors Rabbi Israël lui dit, dis-moi, c'est quoi qui t'enlève la simcha? Et lui dit, mon mari, encore ce soir, les enfants sont allés dormir sans manger. Et Rabbi Israël, il a entendu ça. Il était complètement brisé. Il a fait un grand soupir comme ça. Et là, il a levé ses bras et il a dit à sa femme, Baruch Hashem, qu'on a des enfants qui sont en bonne santé et qu'ils arrivent à ressentir le sentiment de faim ou de pas faim. Il dit, et il y a des gens qui sont très riches, qui ont plein de manger, mais leurs enfants sont malades, ils ne peuvent pas manger. Nous, Baruch Hashem, nos enfants, ils sont en bonne santé, on n'a pas de manger, mais ils sont en bonne santé. Ça, c'est Tzipora, la fille de Rabbi Israël, qui a raconté, quand elle était toute petite, elle a entendu cette histoire de la porte de la pièce de là où Rabbi Israël y parlait avec sa femme. Et elle a dit que cette parole-là l'a renforcée énormément en tant qu'enfant, et ça a fait d'elle une combattante. Et de regarder son père, parce que son père, Bevadaï, Rabbi Israël, quand il a dit ça avec un émet énorme. Et la preuve, c'est que sa femme, quand elle entendait ces paroles-là, elle voulait vivre comme Rabbi Israël. Donc elle essayait de dire, Nachon, t'as raison, mon mari, t'as raison. Maintenant, c'était pas toujours comme ça. C'est sûr que sa femme, des fois, elle craquait, parce qu'une femme, c'est une femme et de mal à saute, c'est normal. Mais tu vois que quand même, ils ont tenu jusqu'à la fin, et que ces enfants à Rabbi Israël, tu vois, que à la fin, en fin de compte, toujours Rabbi Israël, il disait, moi, si vous regardez ma vie, dit Rabbi Israël, si vous regardez ma vie, j'ai été lapidé avec des pierres, on m'a jeté des pierres. Vous connaissez, vous, un mec qu'on lui a jeté des pierres? Moi, on m'a jeté, toute la ville de Tibériade me jetait des pierres constamment. Moi, ma femme, mes enfants. J'ai un enfant qui est mort de faim parce que j'étais en Breslev, on ne voulait pas me donner de quoi manger. Rabbi Israël, il raconte que là où il allait, il n'était pas reçu. Tout le monde le montrait du doigt. Les enfants les plus petits se moquaient de lui. Il disait, mais moi, j'avais qu'une seule chose. J'étais ma mine que, comme Avraham Avinu, d'être seul dans le monde, que je vais prier Hachem, que Akadosh Baruch Hu va me rapprocher, que Bezrat Hachem, tout ira bien. Et Rabbi Israël, il dit, et aujourd'hui, tous ceux qui m'ont doigté, tous ceux qui ont regardé, qui ont dit, ils m'ont jeté des pierres, tous ces gens-là, il dit Rabbi Israël, aujourd'hui, ils sont morts et moi, je suis vivant. Aujourd'hui, eux, ils ont des enfants qu'on ne les connaît pas, et moi, j'ai une grande famille. Aujourd'hui, personne ne les connaît, et moi, aujourd'hui, je diffuse Rabbeinu. Il dit, regardez, il faut voir jusqu'à où c'est la fin. Il ne faut pas regarder maintenant, il faut regarder. Il dit, Rabbi Israël, tout ça, c'était une préparation pour la fin. On m'a formé, il dit Rabbi Israël, on m'a formé pour que je puisse diffuser la lumière de Rabbeinu d'une manière et d'une façon qui est propre. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent diffuser Rabbeinu avec pied sur table. Ils sont assis dans une chaise hyper confortable, avec un thé, un café, un coca, avec tout ce qu'il faut autour d'eux. C'est pas comme ça qu'on diffuse Rabbeinu. Rabbeinu, on diffuse avec du sang, on sort dehors, on prend des livres, on se salit les mains, on doit cracher du sang. Rabbi Israël, lui, pour diffuser Rabbeinu, il a dû souffrir 100 ans d'Avodat Hashem. Et c'est que après qu'on l'a laissé. Nous, on vient comme ça, après que tout a été déjà étalé, tout est déjà... Pour connaître c'est quoi Rabbeinu, il faut recevoir Rabbeinu d'un ustensile qui a souffert le martyr, qui a pris sa vie et qu'il a payé le prix cher en sachant toute ma vie, ça sera ça. Si tu reçois de lui, là, ça sera plus fort. C'est pour ça que Rabbi Israël, quand lui parlait, quand Rabbi Israël il diffusait ce qu'il a fait Rabbi Israël avec tous les livres, d'où il avait cette force? Il avait cette force parce qu'il a eu 100 ans de Messirut Nefesh. Il a eu 100 ans d'Avraham Avinu, Rabbi Israël. Et quand tu fais quelque chose comme ça marche. Nous, c'est pour ça que quand des fois ça nous pique un petit peu, quand des fois ça nous pince, il fait, c'est pas l'honorat, c'est pas grave. C'est pas grave, mon frère, arrête d'être noir. Sois Avraham Avinu. C'est quoi Avraham Avinu? Lech Lecha. Lech Lecha, sors de tout ce que tu connais. Arrête d'avoir ces genres de calculs et ce genre de je sais, je comprends, je connais. C'est ça qui nous fait en sorte qu'on ne peut pas avancer dans la vie. On n'arrive pas à avancer dans la vie. Un homme, il prie mal. Il a mal prié Shacharit. Il n'a pas prié Mincha. Il n'a pas étudié aujourd'hui. Et il se retrouve ce soir. Est-ce que je vais faire Chatzot ou pas? Pourquoi je vais faire Chatzot? Ni prier, ni fait ça, ni étudier. J'ai passé une journée aujourd'hui puante et horrible. Qu'est-ce que je vais faire Chatzot? Dans ta tête, tu te dis quoi? Tu te dis aujourd'hui, Chatzot, d'abord fais Shacharit Mincha, vite, après on verra pour Chatzot. Dans ta tête, toi tu crois connaître c'est quoi le plus important. Toi tu crois connaître c'est qui le genre de mec qui fait Chatzot. Toi dans ta tête, tu te dis non, il y a des manières, arrête ça.
Akadosh Baruch Hu asa Elohim et Adam yashar vehema bikshu cheshbonot rabim. Dieu, quand il a créé l'homme droit. Normalement, on a toute la capacité pour servir Hachem simplement. Le problème, c'est quoi? C'est mes comptes personnels. Que quand je fais des comptes personnels, ça complique tout et à cause de ça, on ne peut rien faire. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, quand l'infirme a entendu, qu'est-ce qu'il a entendu, l'infirme? En fait, l'infirme est arrivé où? Il est arrivé dans son intellect et il a vu comment son intellect parle à son cœur. Que l'intellect, il lui dit, j'en peux plus, mon cœur. À cause de moi, je te rends sec et à cause de toi, le cœur ne peut pas fonctionner comme il faut. Et là, l'infirme, il comprend que c'est ça, en fait, ce qu'il entend. Le soleil et la lune, c'est son propre défaut. De savoir tout connaître, tout savoir. Ça veut dire quoi? Au début, qu'est-ce qu'il a voulu? Être autonome, acheter une cavale, acheter un homme de confiance, avoir un caléchier. Voilà, il sait tout. Il sait ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il doit faire. Un homme, moi, je dois avoir ça. Akash Baruch Hu lui dit, tu veux vraiment avancer? Laisse-moi m'occuper de toi. Il lui prend tout. Bam. Maintenant, je vais t'apprendre qu'est-ce qu'il faut. Et là, il lui apprend qu'est-ce qu'il faut. Vous savez, mes amis, j'ai entendu un chidouche de quelqu'un, il y a 2 semaines, sur l'histoire du Chiguer. Et il m'a dit un chidouche exceptionnel. Quoi? Il m'a dit, tu verras que dans toute l'histoire, l'infirme ne fait rien du tout. Il bouge pas. Il fait rien. L'histoire, toute l'histoire de l'infirme, c'est il observe, il regarde, il entend. C'est tout. Ça veut dire que même, il dira Rabbeinu, tu sais quoi? Même si tu arrives à un niveau où tu arrêtes d'appliquer, tu arrêtes de faire tout, juste reste là où tu es, ne perds pas ta émouna. Reste dans la émouna. Même si tu fous rien, il dira Rabbeinu, même si tu fous rien, parce qu'à la fin, il va te sauver. Comme l'infirme, il a rien fait, le mec, il a rien fait. Il était juste là en train d'écouter, il a juste entendu. C'est de là où on dit, mes amis, écoute, ta vie change. Rabbeinu, le Rav Ifra, il a un slogan, le Rav Ifra, écoute, ta vie change, un truc comme ça, je sais pas comment c'est. Et c'est quoi ça, en fait? Chez tout le monde en entier, qu'est-ce qu'il a à te proposer, le monde? Comment changer? Quoi évoluer? Quoi faire? Et c'est en fonction de ça que tu arrives à évoluer. Rabbeinu, il vient et il te dit, moi j'ai une autre proposition. Quoi? Rabbeinu, il dit, juste écoute-moi, c'est tout. Juste écoute-moi. Écoute-moi matin, midi et soir. Toute ta vie. Rien que tu m'écoutes, tu vas changer tout seul. Ça va changer. Il y a un moment où ça va changer. Rien qu'écoute. C'est pour ça, lis plein, lis ce que tu peux, lis l'écoutez-moi Haran, même si tu comprends pas, ça rentre, ça fait son effet. Fais de l'écouter de Philote, ça rentre, ça fait son effet. Lis des Teilim, il n'y a pas besoin d'appliquer, d'évoluer, d'essayer de comprendre comment ça se passe, comment ça marche. Laisse tomber mon frère, écoute, lis, et tu verras que tu changes. Ça fait son effet. Il n'y a pas quelque chose de spécial à faire. En ayant espoir qu'Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que Bezrat Hashem va se rapprocher de Dieu. J'avais lu un truc quelque part, je ne sais plus où exactement, mais que dans chaque Torah, il faut appliquer pendant quelques semaines, quelques temps pour qu'on s'imprègne de... Rabbi Nachman a dit dans le Sichot Haran que ça serait bien si dans l'étude du Likutei Moharan, vous étudierez ça de 2 manières. Première manière, de le lire beaucoup, de le terminer, de le relire, de le terminer, de le relire, sans trop bien comprendre. Et il dit Rabbeinu, une deuxième façon, ce serait quoi? C'est de vivre avec mes Torot. Prendre 3 mois, par exemple, dit Rabbeinu, et que toutes tes prières, toute ta vie, tout ce que tu fais, ça sera en fonction de cette Torah. Par exemple, tu prends la Torah, on va dire 6, du Likutei Moharan, où là-bas, Rabbi Nachman, il parle de la Teshuvah, il parle de la honte, il parle de Baki Beratza, Baki Beshov. Et toute ta vie, tu dois regarder ça en fonction de cette Torah. Ça veut dire, si quelqu'un t'humilie, tu dis, ah, c'est la Torah Vav, c'est bien, il faut que maintenant je me renforce, il ne faut pas que je tombe, etc. Il faut que je fasse Teshuvah tout le temps. C'est quoi d'être en mode Teshuvah? C'est que malgré que je suis en montée ou je suis en descente, toujours je dois voir Hachem. Et même si je ne vois pas mon service divin, j'ai confiance à Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, ainsi de suite. Tout, tu vas expliquer en fonction de ta Torah Vav pour que tu puisses vivre la marche de la Torah Vav. Et on voit que les Chassidei Breslev, ils arrivaient à faire ce travail-là de vivre. On dit sur Abraham ben Rabbi Nachman que lui, il a vécu avec toutes les Torahs du Likutei Moharan. Pendant des mois et des mois, il vivait avec tout le Likutei Moharan. Et comme ça, beaucoup de Chassidei Breslev faisaient. Mais apparemment, Rabbi Israël, il a dit une parole.
Une parole que ce travail-là, c'est pour des gens qui sont érudits en Torah et qui sont bien forts. Mais les gens qui sont comme nous aujourd'hui, un peu, qu'on commence notre vie à peine à 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qu'on est un peu en retard, comme on va dire, on a beaucoup de sacs de poubelles derrière nous, on n'a plus le temps pour ça. Et on doit mettre toutes nos forces dans le Hitbodedut, Teilim et l'Ikutet Tfilot. Rabbi Israël il a dit Hitbodedut, Teilim, l'Ikutet Tfilot, ça tue le Yetzer Hara complètement. Il dit à chaque fois que tu dis Hitbodedut, Teilim et l'Ikutet Tfilot, tu envoies une flèche contre le Yetzer Hara et tu le tues mamash. Il dit Rabbi Israël, ne croyez pas qu'il y a quelque chose d'autre qui tue le Yetzer Hara. Je vous donne le concept, je l'ai fait, je l'ai tué mon Yetzer Hara, il dit Rabbi Israël. Moi je l'ai tué mon Yetzer Hara. Et vous voulez savoir comment je l'ai tué mon Yetzer Hara? C'est simple. C'est une recette de 3 ingrédients, pas plus que ça. 3 ingrédients. Hitbodedut, Teilim, Ikutet Tfilot. Si on le fait tous les jours, on tue le Yetzer Hara. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il faut croire. C'est comme là, il y a le soleil qui peut dire ouais, mais il y a plein d'autres paroles. Ouais, mais Rabbi Israël. Ouais, mais peut-être que non. Peut-être on a mal compris. Peut-être il a dit que à lui. Allez, tout ça, c'est le soleil. Qu'est-ce qu'il fait? Il chauffe. Il est en train de faire quoi? De prendre cette parole et lui enlever toute sa racine. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Tu prends cette parole, elle devient dans ta tête plus sans action. Donc, tu accumules de sagesse et il n'y a aucune action. C'est très grave. Il dit Rabbeinu, chaque parole, tu dois la mettre en action tout de suite. T'as entendu ce soir que Teilim Hitbodedut, l'Ikutet Tfilot, ça tue les Yetzer Hara, mets-le en application. Dis Hachem, je ne sais pas si je le ferai toute ma vie, mais sache que je veux le faire, je veux tuer les Yetzer Hara, fais en sorte que je considère ces paroles comme il faut, et ainsi de suite. Rabbeinu, il dit, ne prenez pas mes paroles comme des gens qui sont fatigués, prenez mes paroles comme si c'est du concret, comme si c'est Moshe Rabbeinu qui vous l'a dit sur le mont Sinaï. Parce qu'il faut bouger, les gars, il faut bouger, nous on croit que c'est des paroles, c'est des ségoulottes, c'est des trucs. Les paroles de Rabbeinu, c'est des paroles qui sont émettes, ça rentre, c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Et c'est ça la Emouna, et c'est ça où il faut avoir de la Emouna et pas de l'intellect en te disant mais moi je crois, moi je pense, moi je sais, moi je pense. C'est faux tout ça, c'est du sheker. Donc ça nous vient aussi de notre éducation de penser comme ça. Oui, c'est facile, oui. Mais Avraham Avinu aussi, il a été éduqué, mon frère. Non, et de là, tu vois que Avraham Avinu, il a changé aussi son éducation. C'est ça qu'on te dit. D'accord, on est d'accord. Mais tu prends n'importe quel enfant, tu lui poses... S'il n'a pas un bon travail, une bonne parnassa, un bon ça, alors il n'a pas réussi sa vie. Pourquoi on lit la Torah chaque semaine? C'est pour cette raison-là. C'est pour ne pas penser ces choses-là. C'est pour ne pas penser ces choses-là. Il faut rester avec la tmimout et la pshitout. C'est dur, mes amis. Mais la venue dans ce monde a été venue pour ça. On est venu pour ça dans ce monde, pas pour autre chose. Pour glorifier Akadosh Baruch Hu, surtout dans les endroits là où il n'est pas. Là où je crois qu'il n'est pas, là où c'est difficile pour moi, de m'appuyer sur lui avec les yeux fermés et de dire Hachem, Avraham Avinu. Je vous ai dit, mes amis, la sécoula, je ne sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière ou pas, quand c'est difficile, il y a écrit qu'il faut appeler Avraham Avinu. Il faut appeler Avraham Avinu, il faut dire Avraham Avinu. Aide-moi, je t'en supplie, aide-moi, j'ai un Nisayon de Emouna comme toi, je suis ton petit-fils, aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Narsham Ben Yadav, il y a aussi dans Narsham Ben Yadav, Narsham Ben Yadav, c'est quand tu dois faire un acte. C'est quand tu dois faire un acte et tu n'arrives pas à le faire. Mais Avraham Avinu, c'est quand tu es perdu. Avraham Avinu, c'est quand tu es perdu. Avraham Avinu, t'appelles Avraham Avinu. Je t'en supplie, aide-moi, Avraham. Aide-moi à surmonter ces problèmes. Et Bezrat Hashem, Hashem Yazor. Bisrout, Achiger, Akadosh, grâce à l'infirme. On apprend de cet infirme saint que Bezrat Hashem, on va réussir malgré qu'on nous prouve tous les jours qu'on est des handicapés, Bezrat Hashem, ce sera nous qu'on va gagner ce combat, Bezrat Hashem. Avec la tête haute et une joie énorme. Bezrat Hashem. J'ai lu